Bonjour, Bonjour madame. j'ai rendez-vous à 11 heures pour un bilan bucco-dentaire. Oui, auriez-vous votre carte vitale pour créer votre dossier? Merci. Je vous laisse vous installer en salle d'attente et remplir ce questionnaire médical. Merci. Oh, voilà. Merci. Ah, je remarque que vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Le praticien aurait besoin de toutes les réponses. Oui, effectivement. Je vous laisse le compléter et le remettre au docteur. Bonjour. Bonjour. Venez rentrer. Merci, je vais reprendre votre questionnaire médical. Donc je vois que vous êtes venu pour un bilan bucco-dentaire, hein, c'est ça, c'est bien. Donc on va reprendre ensemble ce questionnaire médical. Alors je vois que vous n'avez pas de problème de santé en particulier. Pour autant, vous avez noté que vous fumiez 15 cigarettes par jour, c'est ça? Oui. D'accord. Depuis combien de temps? Euh, je fume depuis mes 15 ans. D'accord. Et vous ne fumez que des cigarettes? Je n'ai pas noté, mais de temps en temps, ça peut m'arriver de fumer un petit joint. D'accord. Ça veut dire quoi pour vous de temps en temps? Le week-end ou quand je suis stressée. D'accord. Je vois aussi qu'il y a de l'alcool. Est-ce que c'est également les week-ends? Oui. Mais pourquoi toutes ces questions? En fait, vous le savez, hein, l'alcool, le tabac, les drogues peuvent avoir un effet sur votre santé en général, mais également sur votre santé bucco-dentaire. C'est un petit peu comme le sucre qui peut avoir un effet sur votre bouche, sur vos dents, hein. Donc, je vous propose d'aller voir au fauteuil ce que ça donne dans votre bouche. D'accord. Oui. Le praticien effectue son examen en portant une attention particulière au tissu mou compte tenu de l'association alcool-tabac-cannabis majorant le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Il se concentre ensuite sur les tissus durs du fait du risque carieux élevé par l'assèchement buccal associé généralement à une consommation de boissons acides et sucrées pour pallier cette sensation. Ah oui, il faut que je vous dise, docteur, quand je me lave les dents, de ce côté, j'ai un peu mal. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, vous présentez ce qu'on appelle communément un déchaussement localisé au niveau de votre molaire. Alors, ça peut être dû à un brossage un peu agressif, à la consommation de boissons sucrées, mais également à la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis. Mais comment ça, je comprends pas. Ben, par exemple, en soirée, vous avez déjà eu cette sensation de bouche pâteuse. Oui, comme tout le monde, j'imagine. Mais je ne vois toujours pas le rapport. En fait, vos consommations ont tendance à assécher votre bouche et c'est cette sensation qui vous pousse à surconsommer des boissons sucrées. Et alors naturellement, en soirée, on a plutôt tendance à mélanger ça avec de l'alcool, ce qui va encore augmenter la quantité de sucre et d'acidité dans votre bouche. Ah bon? Moi, je pensais qu'à part les taches, le tabac, l'alcool n'avait pas d'autres conséquences. Alors oui, c'est vrai, généralement, on parle beaucoup des risques de cancer sur la cavité buccale, mais en fait, ça c'est un exemple. Et par exemple, vous avez des colorations sur vos dents. Vous avez également le déchaussement localisé sur votre dent. Et puis, vous avez également du tartre que vous devez commencer à sentir derrière vos incisives, qui doit un peu vous gêner et qui peut engendrer à terme des problèmes parodontaux. Mais il y a d'autres produits qui ont des conséquences sur la santé bucco-dentaire? Alors oui, l'héroïne, la cocaïne, toutes les drogues licites et illicites ont des conséquences et des répercussions plus ou moins graves sur votre santé bucco-dentaire. Après avoir établi le plan de traitement et en avoir discuté avec la patiente, le praticien formule les conseils de prévention d'hygiène nutritionnelle et bucco-dentaire et fait ses prescriptions. Cela étant, il revient sur le rapport santé bucco-dentaire et consommation. Alors qu'est-ce que vous en pensez de l'impact de vos consommations sur votre bouche? Euh, je voyais bien qu'il y avait des taches, mais je pensais pas qu'à mon âge, il pouvait y avoir des effets aussi importants sur ma bouche. Et selon vous, ce serait quoi la solution? Ben, l'idéal, ce serait que j'arrête. Alors sachez que, en tant que chirurgien dentiste, je peux vous aider.
Je peux vous prescrire un substitut nicotinique si, dans un premier temps, cela peut vous aider dans votre démarche. Si vous le souhaitez, pour vous aider, il existe également des numéros gratuits comme Tabac Info Service. Et je peux également vous orienter vers une structure spécialisée dans le suivi des addictions. Voilà. Donc, de toutes les manières, prenez le temps d'y réfléchir. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser ce document pour étudier ma proposition. D'accord. Merci. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Depuis novembre 2016, les chirurgiens dentistes ont la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques que l'assurance maladie rembourse à hauteur de 150 € par année civile et par bénéficiaire. Une simple consultation du site amélie.fr permet d'obtenir toutes les informations afin d'être en mesure d'effectuer cette prescription. Cela conforte notre profession dans la prise en charge des questions liées aux addictions en cabinet. Dans ce scénario, nous avons évoqué le cas du tabac chez une personne jeune, car l'âge moyen d'entrée en consommation se situe vers 10-12 ans. De ce fait, il nous faut prendre appui sur la consultation MT-Dent. Le bilan bucco-dentaire de la femme enceinte permet aussi d'aborder cette question. Vous trouverez réponse à beaucoup de vos questions sur le site infodentisteaddiction.org. Si cette mise en scène avait concerné un ou une patiente plus âgée, nous aurions plus particulièrement insisté sur la synergie alcool-tabac en matière de prévalence des cancers des voies aérodigestives supérieures, ce qui veut dire un diagnostic des lésions possibles des muqueuses buccales. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'INCa. Afin de favoriser l'expression de la patiente, nous devons mettre en confiance la patiente et créer une alliance avec elle, préalable indispensable à l'accompagnement autour des conduites addictives. Pour ce faire, nous utilisons des approches et des techniques d'entretien éprouvées, en particulier l'écoute active, l'approche expérientielle et l'entretien motivationnel. Ces méthodes consistent, à travers une approche empathique, à valoriser l'expression et le vécu que la personne a de ses consommations, en évitant tout jugement et en l'aidant à trouver ses propres solutions. De plus, face aux problématiques addictives, ne restons pas isolés. Des professionnels de santé et des travailleurs sociaux peuvent nous aider dans cette approche. Nous ne devons pas hésiter à travailler en coordination avec des structures spécialisées comme les XAPA, les CJC et à créer nos propres réseaux avec les professionnels de notre secteur.